Si ce soir tu souffres parce que tu te crois hypersensible, parce que tu as la sensation de tout ressentir toujours trop fort et parce que les autres n'arrêtent pas de te dire que tu es trop fragile, trop sensible ou trop compliqué, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Tu n'es pas trop fragile ou trop quoi que ce soit. Ce que tu ressens n'est ni une faiblesse ni un défaut et encore moins un handicap. Il se trouve que depuis quelques années, le mot hypersensibilité est devenu une sorte d'étiquette qui permet aux autres de classer certaines situations sans chercher à les comprendre. Sauf que ce mot englobe, sans faire aucune nuance, des réalités très différentes, en nous faisant oublier que certaines personnes ont juste un besoin viscéral de vivre avec intensité, un besoin de vibrer fort pour se sentir pleinement vivant. Mais le vrai problème, c'est que ce besoin entraîne toujours un conflit avec le cerveau humain, parce qu'on sait que le cerveau préfère toujours la stabilité, les émotions modérées et les relations tranquilles. Et on sait même que pour maintenir cet état émotionnel modéré, il utilise un mécanisme qui s'appelle l'adaptation hédonique. Donc, si toi tu vibres haut malgré tout, c'est simplement la preuve que même inconsciemment tu arrives à déjouer ce mécanisme automatique. Mais tu sais quoi, cette intensité que tu ressens souvent peut être difficile à vivre parce qu'elle entraîne des tempêtes intérieures et des montagnes russes émotionnelles. Pourtant, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais juste la preuve que tu as un caractère passionné et un grand cœur qui n'est pas prêt à faire juste semblant. Mais ce caractère si passionné, tu peux aussi choisir de l'apprivoiser. Non pas en essayant de diminuer l'intensité de ce que tu ressens pour aller mieux, mais en travaillant sur toi pour apprendre à la canaliser et pour réussir à transformer une déception en force, une frustration en tremplin et une fin en nouveau départ. Et oui, tu peux choisir de faire de l'intensité de ton côté passionné une force douce et une puissance maîtrisée, en travaillant sur ta maturité émotionnelle pour enfin le voir comme une vraie richesse. Et tu pourras alors défendre ton feu intérieur comme une qualité humaine rare et précieuse qui fait de toi ce que tu es sans te sentir obligé de te justifier. Enfin, je rajouterai juste pour finir et pour que les choses soient toujours bien claires, parce que c'est toujours un peu de moi qui te parle à travers de ces petits murmures, que mon intention n'est jamais de t'imposer mes propres idées, mais juste de t'offrir de nouvelles pistes de réflexion pour t'amener à faire tes propres choix. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que ce n'est pas en devenant moins que tu souffriras moins, mais en apprenant à devenir plus conscient de tes émotions, plus fort pour les exprimer et plus libre d'assumer ton besoin de passion, de vérité et de vibration avec un grand V. Et sur ce, belle nuit à toi.